Salam alaikum. Alors, on va faire le deuxième exercice concernant le calcul assisté par ordinateur, c'est-à-dire le logiciel Robobat, calcul des structures, ou bien la vérification des structures. Alors, dans ce deuxième exercice, on va essayer de vérifier cette portique, cette structure sous forme d'un carré articulé en pied, soumise à une force F égale à 5 kN ou bien 510 kN. Donc en premier lieu, on va dessiner cette structure, puis on va mettre des articulations en pied. Donc on clique sur la barre. Donc 0, 0, 0, 4, ajouter. Donc 4, 4, on va mettre ici 4.4, ajouter. Donc 4, 0, 4.0, ajouter, fermer. Voilà. Donc on va appliquer les articulations en pied. Appui simple, encastrement, rotule. Voilà. Fermé. C'est très bien. Donc on va définir le profilé. Donc le profilé, c'est un carré de 10 mm. Je pense qu'il existe déjà. Voilà. Donc issu de cette bibliothèque. Ici. Ici on trouve les carrés, ronds, etc. Hexagone. Donc c'est déjà téléchargé. Donc carré. Donc attention. Je clique ici. Contrôle. Puis on applique ça. Appliquer. Fermer. Nos matériaux. Donc c'est un E24. Donc on doit appliquer au carré. Donc on va apparaître les articulations. Voilà, il faut cliquer ici pour apparaître les articulations. Alors maintenant ça marche. On va définir les charges. Donc là, une charge permanente existe déjà, parce qu'on suppose ça c'est une charge permanente, F, qui existe toujours. Sinon, je vais créer la deuxième, ajouter, fermer, puis je clique sur définir charge. Alors, avant de définir les charges, on doit appliquer le poids propre des barres, poids et masse. Donc, poids propre sur la structure entière. Je clique ici, appliquer, fermer. Donc, non, il ne faut pas fermer, pour ce qu'il faut appliquer la charge. Donc, pour la charge, je clique sur barre. Donc, ça, c'est une charge répartie, charge trapézoïdale, le moment et force. Donc, c'est ici que je vais appliquer notre force. Alors, notre force est les suivants, l'axe X, voilà. Donc, c'est ça, 5 kN. 5. Donc, suivant Y, c'est 0. Suivant Z, c'est 0. Donc, ajouter. Voilà. Appliquer, fermer. Donc voici la force. Alors, l'étape suivante, ça consiste à définir les sollicitations. C'est-à-dire que ces poteaux-là, on peut les considérer comme des poteaux. Ils sont mises à une flexion.
Et bien sûr, le flambement parce qu'il y a la compression, on peut dire il y a un poids. Donc, je clique sur dimensionnement, paramètres réglementaires. Voilà. Donc, je vais supprimer ça pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vais définir de nouveau. Alors, poton. Je veux mettre poton. Exercice 2. Voilà. Alors, donc, service. Voilà. Donc, il y a eu de déplacement suivant l'axe X. C'est bon. Plus. Alors, ces poteaux-là, ils sont sollicités. Voilà, moment uniforme ou variable, c'est ça. Donc, je vais les mettre dans les deux axes. Alors, la longueur de flambement, c'est 1. Non, c'est pas 1. Voilà, c'est ça. Barre aboutissante, c'est ça. Ok. Suivant Z, l'endroit de flambement suivant Z. Donc c'est la même chose. Barre aboutissante, c'est ça. Donc déversement, on n'a pas de problème de déversement avec ce type des poutres qui sont carrées. Donc enregistrer. Fermer. Non, on ne va pas fermer. On va définir. On va fermer, donc on va définir par la suite. La barre. Donc nouveau. Donc barre exercice 2. Donc cette barre elle est sollicitée à la compression, oui, ou bien à la traction. Donc encastré. Le déversement n'existe pas, alors donc on n'a pas ce problème là, donc c'est pas la peine. Ok. Enregistrer, fermer. Donc on va prendre cette barre, on va cliquer ici, sélectionner cette barre et cette barre, puis on doit lui affecter poteau exercice 2, appliquer. On va sélectionner cette barre par exercice 2, appliquer, fermer. Voilà, donc on doit calculer. Voilà. C'est très bien. Alors, lorsqu'on a la couleur verte, ok, c'est-à-dire que la poutre est vérifiée aux sollicitations. Donc, message ici, la barre 5 n'ont pas été vérifiées en flèche. On ne dépose encore aucune limite de flèche. La barre 5, c'est quoi la barre 5? On va voir. Oui, voilà. Donc, n'a pas été vérifié en flèche parce que on n'a pas besoin. Il n'est pas sollicité à la flexion. Il est sollicité uniquement à la compression ou bien à la flexion. Donc, on n'a pas
on n'a pas intérêt d'indiquer que cette poutre elle est sollicitée à la flexion. Donc c'est bon. Donc, la note de calcul, note complète. Donc, voici la note de calcul. Voilà, et je tiens à vous remercier.